sans dire un mot. Le lion prend Anya sur son dos et il part au-delà de la neige. Il va si vite que rien ne le rattrape, que rien ne peut le suivre. Ni larmes, ni chagrin. Au-dessus des grottes, au-dessus des falaises, au-dessus des glaciers, jusqu'au bout de la terre. Là s'étend une ville. Et là, il la dépose. Voilà, je te laisse ici. Prends ces noix. Elles contiennent des merveilles. Fais-en bon usage. Oh, merci, chère crinière blanche. Et Anya se met en marche portant ses 3 noix. Mon bien-aimé, mon amour. Elle pleure. Le cavalier la regarde, touche son chapeau, sourit poliment et poursuit sa route. Attends, bien-aimé. Non, non, crie-t-elle, non, c'est impossible, non. Ce n'est pas lui. Le troll? Impossible, il est mort. Il est mort. Mais elle découvre une queue de cheval, une boucle d'oreille en diamant, un soupçon de soie sur le cou. Ce n'est pas le troll. C'est sûrement, c'est incroyable, mais c'est sûrement la fille du troll. C'est elle, c'est la fille du troll. 2 fois plus laide et 2 fois plus sotte, et elle se promène avec le bien-aimé. Oh, Anya est muette de stupeur. Quoi? Qu'est-il arrivé à son amoureux? L'aurait-il oublié? Elle a traversé le monde pour lui et lui l'a oublié. Il lui a préféré une trollope. Mais bientôt elle reprend ses esprits. C'est moi sa promise, et il est mon bien-aimé. Et elle repart déterminée. En chemin, elle rencontre des gens qui lui parlent de la trollope. Elle est allée un jour rendre visite à son père, mais il a disparu. Elle a rencontré un prince et l'a ramené dans son château. Elle l'a envoûté. Ils sont fiancés. Cette trollope est avare. Si elle voit de l'or, elle le prend. De l'argent, elle le vole. Elle collectionne les jeunes hommes comme ornements. Mes orne-hommes, elle les appelle. Ainsi renseignée, Anya se hâte vers la ville. Et dans sa tête, elle bâtit son plan. Hé! Quelle jolie beauté, ravissante chose. Il me la faut. Madame? Je vais descendre. Est-ce qu'il faut payer quelque chose? Je suppose que c'est un cadeau pour votre reine. Comme c'est gentil. Je vous remercie. C'est magique, votre majesté. Cela ne peut être vendu. Cela s'échange. Échange. Contre quoi? Sois plus explicite. Une nuit avec votre fiancé. Ah, avec mon nouvel orne-homme? Quelle audace. Alors il vous faut garder ce qui est à vous et moi ce qui est à moi. De la soie. Bonsoir, votre Altesse. Oh non, non, ne pars pas, ne pars pas. Une nuit avec mon orne-homme. Mais c'est le plus exquis de tous, tu sais. Quelle générosité de ma part si je te le prête pour une nuit. Bon, d'accord. Oui, oui. Le marché est conclu. Cette nuit, la promise sera avec son bien-aimé. Seule, toute seule, songe-t-elle. Dès que nous serons seuls, il me reconnaîtra. Mon amour. Mon très chéri. C'est moi. Ta promise. Mais il ne se réveillait pas. S'il te plaît, réveille-toi. Il ne bougeait Mon pas. amour. Comment l'aurait-il pu? La coupe à son chevet était vide et le vin qu'il y avait bu était rempli d'une herbe de troll, puissante, terrible, qui le garderait endormi jusqu'au matin. Qu'aurait pu dire la jeune fille? Le marché avait été tenu. Une noix perdue. Mais a-t-elle le choix? Non, elle essaye à nouveau. C'est incroyable, invraisemblable. L'or coule, l'or s'amoncelle. Et la trollope n'en croit pas ses yeux. Je n'en crois pas mes yeux. Vite, vite, la trollope exige l'échange. Et voilà une nuit de plus, une nuit avec le bien-aimé échangée contre un trésor. Mais cette nuit encore, la même histoire. Mon amour.
chuchote la promise. Mon bien-aimé. Mais en vain. Pauvre prince ensorcelé, ses jours sont vagues et ses nuits sont sans rêve. Demandez-lui un peu à quoi il pense, que répondra-t-il? Oh, ou mais... La trollope a emporté sa mémoire avec l'affreux envoûtement, et il n'a pas entendu sa bien-aimée chanter la nuit dernière ni pleurer ce matin. Oh, dit-il, mais les prisonniers savent, leurs yeux brillent et brûlent, leurs oreilles sont fines et bien ouvertes, ils ont entendu le tintement de l'or, mais aussi les lamentations de la nuit. Et le jour suivant, dès que le prince apparaît sur les remparts, il l'appelle. Votre seigneurie, comment pouvez-vous dormir alors que chaque nuit la beauté chante près de votre couche? Bien-aimée chante-t-elle, et mon amour? Ta promise, crie-t-elle. C'est moi ta promise. Quand entendez-vous ces cris? Mais toutes les nuits. Il n'a rien entendu, lui. Qui est-elle, cette promise? Il ne comprend plus rien, plus rien. Car, voyez-vous, il dort tellement profondément. Soir après soir, il boit sa coupe et il s'endort tellement profondément. Comme je suis impatiente d'avoir un nouveau jouet. Fais voir. Montre-moi. Si admirable, si agréable. Il me les faut. Le marché est conclu. Cette nuit-là, Anya vient prendre sa veille. Mais cette nuit sera la dernière. Tu ne te réveilleras donc jamais. Ne pleurez pas. Quoi? Quoi? Mon amour. Non, pas là. J'ai promis, comprenez-vous? Pas sur cette joue. À moi. C'est à moi que tu l'as promis. Elle l'embrasse et l'enchantement est brisé. Ses yeux s'ouvrent, ses souvenirs accourent, sa mémoire revient. Un tendre baiser, une bouche si douce sur sa joue, une bouche aussi douce. Ma promise. Il murmure. Ma promise. Et au même instant, dans les entrailles du château, d'étranges choses se passent, très étranges. Revenez. Mon bel homme. L'histoire arrive. Mais immédiatement. Trop tard, évanouis, ils sont partis, les amoureux envolés, ils rentrent chez eux ensemble. Rattrapez-les, reprenez-les vite. Et dans sa rage, la trollope les rejoint presque. Plus près, elle va forcément les rattraper. Mais regardez, elle regarde elle aussi et n'en croit pas à ses yeux. Regardez qui est là. Et hop, ils l'enfourchent, et le lion les emporte, et passe en impossible course, ravins et rivières, glaciers, forêts, montagnes, torrents, sources, et voilà, ils arrivent. Ils ont réussi. Oui, ils ont réussi. Merci, crinière blanche, et vite ils verrouillent la porte, reprennent leur souffle. Ils allument un feu, se racontent leurs histoires, et entre chaque mot, une étreinte, entre chaque mot, un baiser. Et le lion secoue fièrement sa belle crinière et s'en va sans bruit, les laissant à leurs amours, mais non sans accomplir une dernière tâche. Laquelle? Eh bien, qui avons-nous oublié? La trollope. Où est-elle? J'en sais rien, moi, probablement 1000 fois plus loin, derrière forêt et torrent, glacier et montagne. Non. Au moment où la promise et son bien-aimé s'installent pour dormir, elle arrive au palais. Elle entre, elle renifle, elle les cherche, narines palpitantes, narines en alerte. Elle prépare sa vengeance. Ici, lui dit son nez. Et oui, bien sûr, elle entend leur voix claire et joyeuse. Juste derrière cette porte. Depuis ce jour, les deux amants vivent paisiblement.
Des bébés sont venus bénir leur amour, le soleil brille jour après jour, et ils ont gardé la statue du lion qu'ils appellent tous deux crinières blanches des pensées. Ils disent à leurs enfants que ce lion peut s'éveiller à tout instant si on l'appelle, si quelqu'un a besoin de lui. Mais les enfants ont du mal à y croire.